Merhaba, Ashkal Denis. Bon, petite mise au point parce que je reçois pas mal de messages et j'entends beaucoup de choses qui sont assez fausses sur la situation actuelle en Turquie, sur principalement ce qui se passe avec, évidemment, vous en doutez, la Palestine et Israël, etc. Je suis actuellement au travail. J'ai commencé un nouveau travail il y a quelques temps, il y a un mois ou deux. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce que je fais, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, ça arrivera assez vite. Mais en fait, à cause ou grâce à ce travail, je suis en relation proche, on va dire même très proche, avec une quantité absolument énorme d'étrangers, qui soient d'Europe, qui soient d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, vraiment de partout dans le monde, même d'Afrique, de partout, Russie, etc., vraiment tous les pays. Et vu que je suis en contact avec beaucoup de gens de ces pays-là, tous les jours, tout le temps, toutes les semaines maintenant, j'entends vraiment beaucoup de bêtises, beaucoup de choses qui sont dites par rapport à la situation de la Turquie et avec donc ce conflit israélo-palestinien. Donc voilà, c'était surtout pour parler de la situation turque actuelle et aussi pour rassurer les gens qui viennent en Turquie passer des vacances, passer quelques temps, quelques semaines, quelques jours ici, que ce soit à Istanbul ou dans une autre ville en Turquie, parce que même de mon côté, des gens que je connais qui sont français, des potes à moi, des potes que je connais depuis longtemps, ils m'ont envoyé des messages en me demandant c'est sûr la Turquie en ce moment pour venir, t'es sûr que je ne dois pas annuler mon billet d'avion avec les positions que prend votre président en Turquie et le conflit qui est juste à côté dans un pays voisin de la Turquie. Alors moi je ne suis pas dans un parti politique, je milite pas, je ne suis pas un militant. Je ne fais partie d'aucun parti politique, c'est pas mon délire. Et d'ailleurs, je n'aime pas assez souvent, je vous le dis, j'aime pas vraiment parler de sujets politiques sur la chaîne parce que c'est pas le thème, c'est pas le but, ça m'intéresse pas. Mais là, il fallait que j'en parle parce que voilà, ça touche quand même vraiment beaucoup les gens qui sont étrangers. Et ça me revient tellement souvent. Et j'ai même reçu quelques commentaires sur la chaîne, et je connais même quelqu'un qui m'a dit « tu devrais faire cette vidéo ». Donc j'en parle. Ce que j'entends très souvent là, ça fait depuis que le conflit a démarré en fait, et c'est véridique, je vous dis vraiment pas ça en exagérant, j'ai entendu plein de fois de la part d'étrangers par rapport au travail où je suis, des choses du style est-ce que je devrais venir en Turquie parce que là, j'ai vu sur les chaînes d'information, alors en l'occurrence, c'était une personne qui venait des États-Unis. J'ai vu ça, je ne sais plus, sur la BBC ou sur Fox News, je ne sais plus quelle chaîne, comme quoi vous avez des réfugiés palestiniens en Turquie et vous êtes proche d'aller en guerre, etc. Enfin, c'est ce qui se dit apparemment de la part d'une personne étrangère qui vit aux États-Unis. C'est ce qui se dit sur certaines chaînes d'infos aux États-Unis. Il n'y a pas de réfugiés palestiniens à l'heure où je vous parle, on est en novembre 2023, il n'y a aucun réfugié palestinien en Turquie. Parce que tout simplement, pour le moment, il n'y a aucun réfugié qui sort de la bande de Gaza, qui sort de cette zone. Donc il y a 0 réfugié ici en Turquie, personne ne vient de la Palestine pour la Turquie. Pour le moment, c'est pas la situation actuelle. Ça peut bouger peut-être dans quelques mois. Les gens qui regardent cette vidéo en 2024, la situation bouge assez rapidement là-bas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout le cas. Et non, la Turquie n'est pas en guerre. Il n'y a pas la guerre sur le sol turc. J'ai entendu ça plein de fois de part des gens qui vivent à Singapour. Une personne aussi du Canada m'a dit « mais vous êtes en guerre en Turquie, c'est pas possible pour moi de venir ». J'étais là, mais qui vous a dit ça, monsieur? Où vous voyez ces nouvelles-là? On n'est pas en guerre, la situation et comme avant le conflit, il n'y a rien qui a changé, en tout cas dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien, dans le quotidien des gens. Encore une fois, on est en novembre 2023, je ne dis pas que dans quelques mois ça peut changer, mais en tout cas à l'heure où je vous parle, voilà, je sais que le président a pris des positions, le président turc a pris des positions ici qui ne sont pas les mêmes positions, c'est clair que le président américain ou le président français, je le sais, ça par contre c'est clair, c'est avéré. Mais tout ce qui est histoire de « ouais, vous avez des réfugiés palestiniens en Turquie, pour ça j'ai pas envie de venir, je crains à ma vie si je vais en Turquie parce que je suis un Américain ou je suis un Français et du coup
la situation politique entre ces pays-là, entre la Turquie est tendue, machin. Franchement, quoi. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais oui, c'est affolant les chaînes d'information. Alors, je veux pas faire mon complotiste, mais enfin, honnêtement, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai vraiment entendu des dizaines de fois, même des vingtaines, enfin, vraiment énormément de fois depuis que le conflit a commencé. J'ai entendu ça trop souvent, beaucoup trop souvent. Et le pire, c'est que j'entends ça pas que par des gens, comme je disais, qui viennent de France, mais de partout dans le monde, de partout. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas c'est quoi le but des médias de propager ce genre de bêtises, parce que c'est vraiment... Il se passe rien ici en Turquie. À l'heure où je vous parle, il se passe rien, il n'y a rien de spécial. Encore une fois, je vais me répéter, le président Erdogan a dit certaines choses, oui, mais on n'est pas dans une guerre. On n'a pas des réfugiés par milliers ou par dizaines de milliers, comme j'ai pu l'entendre ou le lire en Turquie, sur le sol turc. Non, c'est pas d'actualité du tout pour le moment. Donc on se calme. et la Turquie reste complètement ouverte au point de vue des frontières. La ville à Istanbul, il y a toujours autant de touristes. Moi je le vois, hein, parce que je vis dans un coin assez central de la ville. C'est bondé de touristes, on entend des Américains, on entend des Allemands, etc. Beaucoup de touristes. Comme d'habitude, ça n'a pas changé d'un poil. De toute façon, la Turquie a besoin de ces touristes-là pour avoir une manne financière. Enfin, elle a son économie ne repose pas que sur ça, mais vraiment en grande partie quand même. C'est très important pour le pays, donc ils vont pas se mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. Ils vont essayer, je pense, au maximum d'arrondir les angles et de continuer à faire rentrer un maximum d'argent par le tourisme, c'est logique. Et encore une fois, je vous le dis, moi je ne vois pas du tout la différence, il y a toujours autant de touristes partout, autour de moi, tout le temps. Il n'y a pas de tension particulière avec telle ou telle nationalité, c'est pas parce que vous êtes américain, canadien, français, belge, je ne sais pas, que oulala, c'est tendu de venir en Turquie en ce moment. Pas du tout. Je suis d'accord, c'est dans un pays, le conflit est dans un pays voisin, c'est sûr. C'est pas, c'est pas comme si c'est pas Taïwan et la Chine. Enfin voilà, on est vraiment juste à côté. Oui, c'est vrai. Mais pour le moment, ça change absolument rien à la donne, quoi. Honnêtement, c'est comme, je sais pas, je vais prendre un exemple. Alors c'est peut-être un exemple un peu grossier, mais l'Ukraine et la Russie. Le conflit, voilà, on pouvait continuer d'aller, de voyager par exemple, on peut continuer de voyager par exemple dans un pays qui jouxte la frontière avec l'Ukraine, qui est la Pologne. C'est exactement la même chose en fait, dans le sens où on peut tout à fait aller en Pologne, rien n'a changé là-bas. Ok, ils ont eu beaucoup d'immigrés. Là par contre, sur cette partie-là, c'est vrai, ils ont eu beaucoup d'immigration ukrainienne, mais nous on a zéro Palestinien en Turquie là. C'est pas vrai. On vous dit des mensonges, ce n'est pas vrai. Il y a 0 Palestinien qui est rentré en Turquie pour le moment. Et moi j'entendais ça, les premières fois que j'ai entendu ça, c'était il y a déjà 3 semaines, quoi. Le conflit a commencé le 7 octobre, malheureusement c'est la date où il s'est passé ce qui s'est passé. Et ensuite j'ai commencé à entendre des trucs comme ça, il y a autour du 15 octobre, un truc comme ça, genre mais vous avez beaucoup de Palestiniens en Turquie, il y a plein de réfugiés qui sont venus chez vous du coup, n'importe quoi. Donc bon, je sais que ce sujet est très sensible, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je ne vais pas donner mon avis sur machin est méchant, machin est gentil, c'est pas la question. Moi je parle principalement dans cette vidéo de ce sujet pour rassurer les gens, parce que c'est grotesque tout ce que j'ai entendu depuis des semaines. Et je suis désolé de le dire comme ça, mais moi ça m'exaspère entre guillemets, parce que ce n'est pas du tout la vérité sur le terrain, encore une fois. En tout cas à Istanbul et en Turquie. Moi je vis à Istanbul, mais même dans tout le pays, j'ai entendu des trucs, c'est ridicule. J'en profite, vu que je ne vais pas vous dire tout de suite où je travaille et ce que je fais. Mettez-moi dans les commentaires ceux qui ont une petite idée, ceux qui ont deviné. Je pense qu'il y en a qui le savent déjà. Bon, enfin, mettez-moi dans les commentaires si vous avez deviné ce que je fais. Comme je disais en début de cette vidéo, je vous dirai bientôt ce que je fais, vous inquiétez pas. Mais je pense que c'est assez obvious, c'est assez évident. Bref, mettez-moi dans les commentaires, je suis impatient de vous lire. Après, c'est sûr, si vous prévoyez d'aller en Israël,
Oui, là c'est clair que c'est pas le bon moment. Par contre, la Turquie n'est pas du tout impactée au point de vue touristique. Ça n'a rien changé. La situation qui est en train de se dérouler là en Israël, ça ne change rien touristiquement parlant. Si vous voulez venir en Turquie, il n'y a aucun problème. C'est toujours les mêmes règles, toujours les mêmes conditions. Voilà, c'est comme avant, quoi. Je vais bientôt partir pour ceux qui sont intéressés par autre chose que Istanbul, parce que c'est vrai que c'est là où je vis et c'est là où je filme 90%, 95% du temps. Mais ceux qui sont intéressés par la Turquie, je vous annonce que je vais filmer un autre endroit, enfin d'autres endroits, mais je vais aller dans d'autres endroits très bientôt. Restez connectés et restez abonnés, vous verrez bien. Ce sera courant mois de décembre, vous verrez bien. Je ferai des vidéos sur d'autres endroits en Turquie. Je vais vous faire du bon contenu. Là en ce moment j'ai pas trop le temps, mais vous verrez, vous m'en direz des nouvelles, j'espère en tout cas. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc à une prochaine vidéo, 2 vidéos comme d'habitude. Je vous laisse vous abonner, etc., liker, tout ça. Allez, à une prochaine vidéo. Ciao Kaline.